Allez, bonsoir à tous. Ce conseil municipal du 12 mars 2021, qui sera certainement, à moins d'un gros problème, le dernier de ce mandat. Vous savez, il y a des élections le 21 dans 9 jours. Hop, on va commencer par désigner un secrétaire de séance, Julien. Je vous propose, c'est sympa. Et puis lire le compte rendu du conseil du 25 janvier, où tout le monde était présent, à l'exception de messieurs Boucard et Bru et de Laurence Laval. On note d'ailleurs ce soir l'absence de Benoît Bru, qui ne nous a pas prévenu de son absence. Le secrétaire de séance était Myriam Trachter. Donc j'avais fait part à l'époque des démissions des 5 conseillers municipaux qui avaient démissionné alors, depuis il y en a eu d'autres. Et puis on avait remonté en remontée de tableau l'arrivée de Nico Van Goy. Ensuite on avait modifié différents comptes rendus tels que ça avait été demandé par le passé. On avait parlé du projet de remplacement des huisseries du pôle de service public, donc concernant les fenêtres qui sont sur la façade nord côté rue Sainte-Croix du bâtiment du pôle de service, avec un devis à 16 700 €, et une demande de subvention de 6 700 € concernant la rénovation énergétique du bâtiment public. Donc ça avait été bien sûr accepté à l'unanimité concernant ces travaux. L'indemnité de confection de budget ressources municipales, idem, à l'unanimité. La dissolution du budget de la zone PEC-Fourcou, budget qui n'avait plus lieu d'être, puisqu'on n'est plus gestionnaire de la zone. Donc on avait acté cette dissolution également. La convention avec le CDG 24 pour la médecine du travail, là aussi, validée, avis favorable. La convention de commande groupée sur la communauté de communes Pays de Fénelon concernant les achats de masques durant la période de mars 2020 et avril 2020 notamment. Donc elle avait été également actée, même si les montants, on avait quand même relevé que c'était un petit peu cher. La convention avec l'agence technique départementale pour la plateforme mutualisée de services numériques et le passage petit à petit à la dématérialisation de la mairie. Donc cette convention qui intégrait notamment la suite Office, etc. pour différents employés et conseillers municipaux, a été autorisée pour signer cette convention avec un coût de 4 035 € par an. On avait adopté aussi, après de longues discussions, parce que c'est toujours un peu long, le règlement intérieur du conseil municipal, qui fixe donc les règles propres au fonctionnement de l'Assemblée, et qui a été approuvé à l'unanimité. On avait ouvert, comme il est de tradition, les crédits avant le vote du budget, c'est-à-dire autoriser le maire à faire usage des dispositions réglementaires qui permettent d'engager avant le vote du budget un certain montant des crédits de l'an passé, c'est-à-dire 32 806 € au total. Et puis on avait défini les indemnités des adjoints sur le tableau que vous avez là, en fonction de ça. Ensuite, on avait redésigné dans les commissions communales, on ne va pas faire le détail, vérifier que tout est bon pour vous. La commission de contrôle des listes, pareil, elle avait été rectifiée. D'ailleurs, elle s'est bien sûr réunie avant l'élection, comme il est de coutume. Les différents organismes de la Comcom et intercommunaux également, pour les désignations, en remplacement des démissionnaires. Et puis après toutes ces désignations, on en était venu au projet d'acquisition des immeubles sans rang, qui traîne depuis le mois de juillet. Donc j'avais rappelé que le 29 juillet, on s'était prononcé en faveur de la préemption sur cette maison et la signature du compromis d'achat, que le 3 novembre et le 1er décembre, les transactions pour finaliser ont été rejetées, donc ont mis en porte-à-faux la commune, que la propriétaire avait engagé un recours gracieux, c'est-à-dire un contentieux, afin de se faire rembourser certains frais, et qu'elle serait malgré tout d'accord pour poursuivre les négociations avec la commune. Voilà, c'est ce qui avait été dit. Donc ça avait été, le conseil municipal avait émis 7 voix pour, une abstention, un avis favorable à la poursuite de l'acquisition de l'ensemble immobilier, et s'était engagé à inscrire des crédits à cet effet au budget 2021. Voilà, en questions diverses, la mise en conformité des bâtiments publics, avec notamment les histoires de l'accessibilité des établissements pour les handicapés, et qu'il y avait un travail à mener là-dessus.
l'arrivée du nouveau camion et les informations sur le projet des 28 logements de Pecfourcou, notamment le fait qu'il n'y avait pas eu d'appel à la décision de justice et que les travaux pouvaient commencer. J'avais également évoqué la possibilité d'installer une cabine médicale de télémédecine, notamment auprès de l'EHPAD, mais bien sûr, vu la situation actuelle, c'est un projet qui reste en suspens. On n'ira pas plus loin. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce compte rendu? Pas de questions, je le mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Ensuite, à l'ordre du jour, un ordre du jour un petit peu chargé. On va commencer par le projet, l'ordre du jour numéro 1, c'est le projet de City Stade, avec la demande donc de subvention au département. Puisque bien entendu, c'est un projet qui date aussi du début de notre mandat. Il se trouve que si j'en crois les différents programmes et des uns, des deux autres, toutes les listes l'ont mis dans leur programme cette année. Oui. Et l'an dernier, on est 3 cette année à leur mise dans le programme. Donc a priori, ça fait l'unanimité aussi. Donc c'est un projet sur lequel on avait avancé un petit peu sur le passé. On a un devis, on a une implantation, un lieu collé à l'école, à l'arrière de l'école, sur un terrain qu'on a récupéré après la construction des 8 logements de la Croix-Bramade. Donc c'est là où ça serait idéal, parce que c'est complètement derrière l'école, ça va être totalement utilisé par l'école. On a un devis, une forme, un 30 par 20 avec une double piste d'athlétisme, alors des petits couloirs, hein, c'est pas les Jeux Olympiques, mais bon voilà. Et un coût, on le rappelle ici, qui est de l'ordre de 58 598 € hors taxe. Il se trouve que le département a, entre guillemets, des queues de budget, c'est-à-dire de l'argent encore un petit peu à dépenser, et une rencontre a eu lieu avec notamment le conseiller départemental pour tenter d'obtenir une partie de ces budgets restants. Et également, c'est le cas aussi de la région, qui elle aussi a de l'argent qui lui reste en trop et qui voudrait bien qu'on le dépense pour le plan de relance, enfin en tout cas qui est de l'argent qui a été mis sur le plan de relance suite au Covid, et qui donc la région nous a demandé si on avait des projets finançables et réalisables cette année. C'est ça? Un projet d'un montant très largement supérieur. Bon. Voilà. Bon, alors on a reçu un premier mail de la région qui nous disait si vous avez des projets, envoyez-les-nous. Et là, on me dit que dans l'après-midi, il en a été discuté et qu'il s'agirait de projets normalement plus chers que celui-là. Et que c'était donc pas sûr. Ça n'empêche pas de demander une subvention. C'est pas parce qu'on se dit on ne l'aura pas qu'il ne faut pas la demander. Donc. Pour l'instant, c'est pas sûr. Non, c'est pas sûr, c'est la demande. Pour l'instant, c'est la demande. Donc près du groupe scolaire, c'est la parcelle AB506. L'estimation, donc il y a 35 320 € d'équipement de terrain, c'est-à-dire tout ce qui est, on va dire, mobilier, et il y a le terrassement et la plateforme pour 23 278 €. Donc le total, c'est 58 598. Donc ce qu'on vous demande, c'est de vous prononcer sur ce projet et sur le financement qu'on demande concernant ce projet. Donc on l'inscrit au budget 2021, donc pour qu'il soit réalisé au plus vite, c'est-à-dire qu'il soit en place pour la rentrée de septembre et peut-être pour l'été. On sollicite l'aide financière du département de la Dordogne, donc ça a été vu avec le conseiller départemental, au titre des contrats de projets communaux, à hauteur de 25%, parce qu'on ne peut pas demander plus. Donc ça représente 14 649,50 € qui sont demandés au département, et on tente, même si apparemment c'est pas tout à fait évident de savoir où ces subventions iront, de demander à la région le maximum possible, c'est-à-dire 40%, soit 23 439,20 €. Ce qui ne laisserait que 20 509,30 € à la commune, tout en étant... pas sûr des 23 000 de la région. Voilà, on n'est pas sûr des 23 000 de la région, mais on était de toute façon pas sûr d'avoir même des subventions pour ça, donc on les demande. Voilà, si on les a, c'est bien, si on les a pas, on fera sans. Le prochain mandat décidera de ce qu'il fait, mais c'est un équipement qui est intéressant, qui est important pour les enfants, etc., et pour les jeunes en général de la commune. C'est un budget qui reste raisonnable. Alors bien sûr que plus on a de subventions, plus on est content. Il faut quand même rappeler que quelle que soit la subvention, ça reste de l'argent public. Ça reste l'argent des impôts. Il n'est pas donné par le même, mais... C'est pareil, mais d'où ça vient. Voilà, mais c'est pareil. Hein, donc de toute façon, voilà. Qu'est-ce qu'il y a des questions là-dessus, sur ce point?
Sauf l'emplacement risque vraiment pas de poser des problèmes avec les logements à côté. Là. Ou qu'on mette un city stade, il y aura toujours un logement à côté, quoi. Ou alors sinon, il faut le mettre au fin fond Parce que, d'Aïben. tu vois, Et je suis pas sûr que ce soit très utile pour les enfants. Voilà. Les logements qui sont à côté, le pignon qui est sur le stade, ce sont des pignons de salle de bain. oui, les quasiment aveugles, ça, mais bon, Complètement ça aveugle. résonne quand même, parce que ça finit. Ça résonnera toujours. Ça va chercher loin, hein, c'est grand quand même, les deux pistes. Oui, oui, oui. C'est grand, c'est pas comme un truc à 5 Ouais. où tu vois Ouais. avec un stade, un petit stade, quoi, mais là c'est plus grand que ça. C'est un peu plus grand, ça fait pas le double, mais ça fait une fois. Voilà, s'il y a une piste autour, donc ça va rayonner bien au-delà de l'appartement. Ça fera jamais plus de bruit que la récréation de 10h, ou que la récréation de midi, ou que la récréation de 16h, ou que la garderie le soir. Jamais plus. Oh, ça c'est pas au même endroit. Ben, c'est juste derrière. Oui, non, mais attends, la garderie, ça donne de l'autre côté, la cour. Oui, mais il y a des habitations là. Non, mais c'est juste les habitations sont proches, quoi. Donc Oui, oui, mais elles seront toujours proches. Toujours proches. Où qu'on aille, je te dis, à moins de le mettre très très loin, mais si on le met très très loin, comment les enfants y vont Et comment la MFR y va Parce que la MFR est intéressée aussi, bien sûr, pour l'utiliser. Non, mais après, il faut pas trop s'inquiéter. Il y a c'est équipé avec des boulons, avec des amortisseurs, etc. Donc pour ce qui est de la structure. Après, bien sûr, c'est des enfants c'est qui le bruit, jouent. le bruit, la nuit, le soir. Ah non, mais la nuit, c'est pas éclairé, donc voilà. Il sera fermé la nuit. Faudra le fermer. C'est fermable la nuit là, ça se ferme à quelle On peut interdire d'y accéder, oui. On peut mettre Voilà. un panneau Ah, et non, faire la mais police. pour la nuit, imagine, ou tu sais, parce que. Oui. Non mais Nico, à côté tu as un parking avec des camping-cars qui peuvent faire du bruit aussi, tu as un parking sur lesquels les gamins viennent faire du vélo, qui peut faire du bruit. Genre après c'est vrai, aussi... je sais pas, je te pose la question Ouais, simplement. ouais. Je te pose la question simplement. Oui, non, je sais, mais c'est une question qu'à chaque fois qu'on met un équipement quelque part, on se pose la question. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas le mettre au milieu de nulle part. C'est sûr que le terrain de basket au Rock, j'aime pas grand monde. Mais personne n'y va. Voilà, il n'y a plus personne Voilà. qui va, non, c'est ça. Voilà. Après, est-ce que les tennis gênent les gens qui sont à côté? J'en sais Parce rien. qu'il y a quand même, par exemple, un terrain entre le tennis actuel, le nouveau, là, et la cuve de gaz. Là aussi, il y a. Ah oui, Bordeaux départemental avec les enfants de maternelle, ça serait... Bon, Oui, non, mais non. par exemple. Enfin bon, après, Je sais pas. ce sera mis où ils voudront. Enfin, je ne mettrai sûrement pas Bordeaux départemental avec des enfants de 3 ans sur le truc. C'est. Là, c'est un terrain qui est très protégé, c'est l'avantage, qui est collé à l'école, qui de toute façon fait déjà un peu de bruit de temps en temps. Je sais pas, est-ce que la vie c'est du bruit? Est-ce que. Bon, C'est là. je sais pas. Il y a le logement à côté, ça. Il y en a quand même pas mal, le logement. Il y a 8. Il n'y a pas que les 8, non, pas que les 8, il y a Candaillé derrière. Et tout. Beaucoup plus loin. Les logements de Cornaillé sont sans doute plus dérangés par des coups de marteau ou de tournevis qui sont pas très loin que par l'école. Ça, c'est la journée, ça. Et je parle Non, mais soir, la nuit, il n'y a pas de raison. Quand il fait nuit, il n'y aura personne. Voilà. Il y aura des horaires de fréquentation s'il faut, mais ça, je pense pas qu'on aura ce problème ici. Je crois pas. Un peu l'été, peut-être. Allez, par exemple, l'été, où il fait nuit jusqu'à. Je te dis, l'endroit, tu auras toujours l'endroit, ça ne viendra jamais. C'est pour les enfants la journée, à partir de 18-19h, ça sera terminé. Est-ce qu'il y aura une heure de fermeture, d'ouverture, par exemple? Non, faut pas. S'il y a un moment qu'on veut y aller à 19h, moi je suis pour qu'elle puisse y aller avec son enfant, son couchette, ou un gamin de 5-6 ans, il n'y a aucun souci avec ça. Enfin, c'est mon avis. Et la nuit, bien sûr qu'il n'y aura personne, et puis voilà, ça se fait partout. Sur la place Moi, du je vois pas de Vieux, souci. tu as une aire de jeu, par exemple, en plein milieu des habitations. Ça pose pas de problème particulier. Oui, non, mais c'est. Ouais, Après, c'est sûr que la nuit, tout ça c'est compliqué, mais la nuit, il n'y a pas un city stade, il n'y a personne, il n'y a pas d'enfants la nuit sur les gamins de 3, 4, 5 ans. c'est pas mais une c'est nuit, la nuit. 15 ans. C'est vrai, après, même avec une. C'est Pas 15 ans, les ados après. Voilà, c'est ça le truc. Ah, mais les ados, c'est pas parce que s'ils ont Enfin, envie d'aller à cet c'est endroit-là, des c'est parce qu'il n'y a enfants, pas de c'est city ça. stade qu'ils iront pas. Hein. S'ils ont envie de faire du bruit, ils font du bruit, les ados. Après, il faut savoir si on a envie de garder les familles à Salignac avec des enfants ou si on a envie qu'ils aillent en ville pour profiter des équipements aussi. Non, tu peux. Et après, bon, le problème de l'emplacement, il y aura toujours. Il y aura toujours un logement à côté, ça c'est sûr. Voilà, bien sûr. Ça c'est sûr. Ouais. Alors après, c'est une gestion à faire. Si vraiment à un moment les choses dépassent le raisonnable, il y aura de la police à faire. Voilà. C'est tout, c'est comme ça. S'il y a de Ça, l'incivisme. c'est sur la ouverture, fermeture du truc. Oui,
Oui, oui. Je pense qu'on verra si. Dans l'immédiat, c'est pas à faire, mais après, pourquoi pas regarder si, comme tu dis, s'il y avait des soucis. Voilà. Si les Après, gens se plaignent autour, bien sûr. On peut y mettre du grillage de 4 mètres de haut et en faire un centre pénitentiaire, mais Du barbelé d'une aussi, part, puis la muraille. d'une part, les gamins finiront toujours par rentrer, sauf qu'ils prendront plus de risques pour rentrer. Donc voilà, après, il faut juste en rappeler au raisonnable de tout le monde. Quoi. Je veux dire, des enfants à 11h le soir, bon. Plus tu vas mettre d'interdits, plus ils iront. Ils vont essayer d'y aller. Oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est comme ça. Laissez ouvert. Ça, c'est sûr et certain. Mais je sais pas, t'as peut-être des idées, Nico, toi. Tu le verrais où, toi, ce stade? Ben, j'avais à un moment donné pensé derrière l'école, tu sais, derrière la maternelle. Là, Il y a des logements juste en face, tout le Fort Vieux est là, à Nord-Bruno. ouais, pas tout le foyer. À Nord-Bruno, là, c'est chambre. Là. Il y a un logement ou deux et il y en a 8 à côté. Il y en a 3. Il y en a un qui est en location, à louer en ce moment, qui n'est pas occupé. Non, mais je sais pas. Mais, Il y a Jean-Claude Cavé qui habite juste derrière. Non, mais tu as des logements partout, là, de toute façon. Quoi que tu fasses. Quoi que tu fasses. Je sais pas. Déterminer où, c'est pas évident. Sur la place. Ça sera On a plein de on va pas Saint-Denis. déterminer aujourd'hui l'emplacement. Hein. Non, de toute façon, l'emplacement, À la place du château. L'emplacement, c'est pas aujourd'hui. Hein. l'emplacement, c'est sûr que c'est pas aujourd'hui. Tout ce qu'il faut, c'est 600 mètres carrés pour le mettre. Voilà, après. 600 mètres là. Bah oui, 30 par 20. Ouais. Plus la boire. Plus l'accès. Donc voilà. Il faut, oui, avec les accès autour et tout ça, peut-être 800 mètres carrés, disons. Donc voilà, bah après ça peut être au fond du parking de l'école aussi. Hein. Ou à la maison mouillarde. Là, l'avantage contre coller à l'école, c'est que la maternelle, elle a juste à traverser la route. En 15 mètres, 20 mètres, elle y est. Quoi. Et les enfants du primaire, ils ont juste à ouvrir la porte du préau. C'est fait pour ça aussi, c'est fait pour eux, c'est idéal. On connaît tous la disposition du bâtiment. C'est bien ça. Voilà. L'emplacement est idéal. Après, je te dis, où qu'on le mette, tu vas le mettre à un endroit où tu vas croire que tu es tranquille, et en fait, par la situation ou la hauteur du bâtiment, le bruit va se propager sur l'autre vallon là-bas en face. Et on a ici des gens qui habitent pas loin du chenil, par exemple. Bon, ça pose des problèmes aussi, mais il faut bien le mettre quelque part, le chenil. C'est toi ça? Ben, moi, je les entends gueuler, les chiens, mais je veux pas révolutionner le village pour ça, parce que je te dis, des fois, ça me plaît pas, c'est sûr. Hein, quand ils gueulent la nuit, toute la nuit, mais bon, c'est comme ça, je vais pas... Bon, voilà. En tout cas, sur le principe du City Stade, et surtout de demander des subventions, si possible, pour ce City Stade, puisqu'il semble y avoir un petit peu de réserve, même si on ne sait pas quel en sera le résultat. Mais pour demander les subventions, il faut qu'on délibère, c'est ça? Pour demander les départements. Voilà, pour demander au moins celle du département. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on demande des subventions pour ce City Stade? Qui est contre? Qui s'abstient? Validé. On va passer au compte administratif. D'un côté, vous avez donc le budget avec la prévision telle qu'elle était en 2020. Alors, du coup, c'est le budget qui a été fait par la Chambre des comptes, régionale des comptes. Oui. Et ce qui a été réalisé réellement. Donc, sur le fonctionnement, on voit que la Chambre des comptes avait mis en dépenses 1 349 397,30, la même chose en recettes. Et les dépenses réelles ont été de 711 204,29, c'est-à-dire à peu près 630 000 de moins, et les recettes de 1 087 603 054. Là aussi, il y a 300 000 d'écart. Donc, ça se fait qu'il y a combien d'écart sur les recettes? Parce qu'il y a les reports qui sont intégrés. Les reports de l'année précédente. D'accord. Dans les recettes qui étaient prévues? Oui, c'est la totalité des recettes, reports inclus. D'accord, parce que là, ça me semblait beaucoup le delta. Donc la Vous réalité. regardez les résultats de fonctionnement, si vous voulez. C'est ce qui vous intéresse. Ouais, non, mais je voudrais comprendre celle d'avant. Oui. Je voudrais comprendre celle-là. Je voudrais comprendre pourquoi là j'ai en recette 1 350 000 et 1 090 de réaliser. Parce que qu'on ait fait moins de dépenses, c'est normal, Oui, mais qu'on ait moins de recettes. parce que dans le réalisé, il n'y a pas le report de l'année précédente. C'est pour ça que le chiffre est moins élevé en réalisation qu'en prévision. Et les prévisions intègrent le report de l'année d'avant. Et c'est là à combien le report?
331 000, vous l'avez page 5 de votre document. Si tu additionnes les deux, on est au-dessus. Donc dans les 1 349 000, il y avait 331 000 qui étaient reportés de l'année d'avant. Oui. Donc en fait, ça faisait que 1 314 000 prévus. 1 014 000 prévus. Et on a 1 087 000 de recettes. Je préfère. Les recettes correspondent bien à ce qui était à peu près prévu en recettes. Plus les 331 000 de report. De report, oui. Voilà. Donc hors report, au budget, en dehors du. Si on enlève le report, les 331 000, ça nous faisait 1 318 000. 1 018 000, pardon. Ce chiffre qui est là, il intègre 331 000. Oui. Donc vous faites ça moins 331 000, vous avez 1 018 000. C'est ce qui était réellement prévu pour l'année. Ah oui, 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 tout à fait. 1,018. Ah oui, On c'est fait sûr qu'il faut 1,087. Ah oui, oui, pardon. Donc oui, là, on oui, oui. compare vraiment la Oui, réalité. comparer des choses comparables, Parce que là, sinon, on pourrait croire qu'on s'est planté de 300 000 sur les C'est ça. prévisions. C'est En pas fait, pas comparable. du tout. D'accord. Bon. Et sur l'investissement, dépenses prévues 496 642, effectuées 197 830. Donc 496 000, c'est ce qu'avait prévu la Chambre régionale des comptes. Hein. D'accord, on en a fait que la moitié. Même pas. Et recettes, 779 637, 48. Et alors là, pareil, il y a un report, puisque Il doit y avoir un nouveau- même chose, 383 578, il nous en manque. Oui, alors là, ce sont recettes. On va voir le détail des recettes et des investissements. Oui, il y avait un report combien sur les recettes. Alors, La question piège. c'est la totalité des crédits verts. Ah, mais c'était le virement. Vous savez, c'est le virement qu'on n'effectue pas, le compte qui sert à l'équilibre, qui était de 429 175 euros en recettes d'investissement. D'accord. Ça, c'est le virement prévisionnel, le 021. Oui, c'est un compte Voilà. qui sert à basculer des choses. Il était de 429 175 Voilà, euros. ce qui fait donc des recettes réelles d'investissement prévues autour de 350 000 euros. Ça. Et on a fait 383 000, donc plus que ce qui était prévu. Voilà, ok. Voilà l'explication. Très bien. Ensuite. Donc les résultats de fonctionnement. On a les différentes années. Hein, on voit qu'en 98, on avait 150 000. Tout comme d'ailleurs en 2000. Bon, alors on va les chiffrer tous les ans, 240 000, 150, 82, 42, 174, 115, 173 000 en 2005, 155, 180, 232, 271, 285, 233, 277 000, là les années 2008 à 2012, 199 000 en 2013, 225 000 en 2014, 264 000 en 2015. Je rappelle que ce sont des résultats, c'est-à-dire ce qui reste, 300 000 en 2016, 246 000 en 2017, 269 000 en 2018, 196 888 en 2019 et 376 400 euros en 2020. Jusqu'à présent, le maximum avait été de 300 000. Voilà. Alors évidemment, 376 400. Plusieurs raisons à ça. Covid, nouvelle élection, peu d'investissement, moins de dépenses de fonctionnement sur le Covid, mais ça veut dire oui, mais il y a aussi peut-être moins de travail, des cantonniers, etc. Oui, un ralentissement général de. Moins d'approvisionnement Oui. sur certaines choses. de fleurs. Oui, de fleurs, de réfection de routes, de Il y a la plus voie, plus oui, de marché, le plus printemps, de- il a été quand fait même, plus tard, ouais, quand donc il ne même. sera pas payé Oui, sur mais les c'est 20 bases. 000 en masse, ça risque pas non Oui, plus. mais 20 000 plus. Donc il y a un très gros excédent de On fonctionnement. peut voir le comparatif dans les différents postes. L'évolution des dépenses entre 2019 et 2020. Bon. C'est pas une subvention de budget. Voilà, on va voir. 2019
2019 c'est en haut, 2020 c'est en bas. C'est quoi le subvention budget zone? Il n'y a plus de. Alors, ça, c'est ce qui explique le chiffre, le résultat de fonctionnement de l'année dernière était bien inférieur à celui de cette année, parce que l'année dernière, le budget principal a dû assumer le rééquilibrage du budget zone d'activité. Donc il y a 120 000 € du budget principal qui ont servi à équilibrer le budget zone d'activité. C'était en fait le déficit sur la zone de Pecfourcou. D'accord. Voilà. Donc en fait, voilà, ça a faussé le résultat de l'année dernière. Sur les charges à caractère général, on est passé de 266 000 à 197 000. Donc là, ici, il n'y a pas une baisse sérieuse de C'est pas mal, ouais, 70 000 €. Charges à caractère général, c'est Ce sont l'ensemble des achats en produits, en produits d'entretien, en de services et services. achats divers de la collectivité. Voilà, donc ça a baissé. Les charges de personnel en numéraire ont baissé de 364 000, 350 000. Par contre, elles ont augmenté en pourcentage puisque on a moins dépensé. Donc, voilà. C'est lié au départ de personnel titulaire qui était retraite, départ en retraite notamment. Et Oui, du chef cantonnier notamment. Ouais. Voilà. Les autres charges de gestion, 93 000 cette année, 99 000 en 2019. Donc là aussi, il y a une baisse. Les charges financières, 18 000 contre 17 000 à peu près. C'est-à-dire que c'est stable. Atténuation de produits, c'est la même, 13 000. Et les charges exceptionnelles, 120 000, donc là-haut, et 39 000 cette année. Est-ce que vous avez Là, noté les annuités, elles sont dans le poste autre charge de gestion. C'est ça, ici, là. Mm. Donc les 6 000 € d'écart, parce que c'est justifié par les annuités des adjoints, par exemple. Donc un budget au total 2019 880 000, 2020 711 000. En nette baisse. Mais situation particulière sanitaire aussi. Hein. Là, ce sont les recettes. Et les recettes, donc 2019 1 77 342, 2020 1 87 000, c'est à peu près stable, hein, il y a 10 000 d'écart, 0,1%. Les impôts et taxes, il y a 512 000 en orange, 512 000 contre 519 000, donc on a 7 000 de plus d'impôts et taxes qui sont dus peut-être quoi, une augmentation légère de population L'évolution des bases. ou une évolution des bases d'imposition qui ne sont pas de notre ressort, je rappelle. Dotation et subventions, 397 000 en 2019, 382 000 en 2020. Donc elles sont stables. Et puis, autres produits de gestion, 58 000 contre 59 000. Oui, des loyers. La cantine aussi, non, peut-être Non, la Non. cantine, ça. Elle n'est pas là. Atténuation de charge, 28 300 contre 17 700. Alors, il y a une nette baisse, par contre. Mais c'est des comptes atténuation de charge. Non, alors ça, c'est parce que il y avait eu en 2019 des forts remboursements d'arrêt maladie pour le personnel. D'accord. Donc ça rentre dans ce poste-là. S'il y a beaucoup d'arrêt maladie, il y a beaucoup de remboursements d'assurance. Donc c'était. Donc c'est plutôt bon signe qu'elle baisse. Oui. Produits exceptionnels. Alors, il n'y avait pas grand-chose en 2019 a priori. Il y en a un petit peu. 12 000. Et opération d'ordre, 30 000 en 2020. Alors là, c'est une opération d'ordre. Ce sont des opérations purement comptables qui n'affectent pas. Ils ne disent rien. Voilà, c'est la sortie de l'actif de la structure couverte. Du chapiteau. Voilà. Et le produit et services, presque 15 000 en 2019 et 67 000 en 2020. Donc là, c'est la cantine par contre. Non, toujours pas. Si. Oui, il y a la cantine. La cantine, la garderie. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les produits, services et ventes? D'autres choses, hein, parce que ça fait pas le total. Les charges du pôle, Les loyers? les remboursements de. Alors, pas les loyers, mais les remboursements de charges du pôle de service public. Ensuite, il y a les remboursements des charges scolaires. Ah oui. Des écoles. Les enfants qui sont dans d'autres communes qui payent. Donc, effectivement, la cantine, la garderie, les droits de place du marché, Mhm. les concessions dans les cimetières.
Voilà. D'accord. Donc les restes à réaliser, on est d'accord que c'est tout ce qui a été commandé en 2020 et parfois d'ailleurs même réalisé en 2020, qui est en cours de réalisation. Ça peut encore être en cours de réalisation, bien que je crois que tout est à peu près terminé, à part un petit peu de non de voirie, même c'est fini, là, qu'est-ce qui reste qui n'est pas fini? Non, tout est fait. Si la partie, ça n'avait pas été signé sur ce mandat, mais la partie voirie terrain Belfort-Coût, là dans les 24 000, il y a 17 000 euros de travaux. Sur le cabinet vétérinaire, Voilà, enfin autour de ça, C'est ça. qui sont encore en cours. Mais qui datent déjà de l'année d'avant. Oui, oui. Ok. Donc voilà, il reste à réaliser, c'est-à-dire qu'en fait on ne les a pas payés encore, pas facturés à la date du 31 décembre 2020, depuis ça a pu être facturé et payé. Il restait la chaudière Mann, je crois que c'est le cas, a été réglé. Donc la chaudière de la Mann qui a été changée, de la voirie avec les espaces poubelles, les supports vélo, vous avez vu qu'on a mis un nouveau support devant la poste, un autre à l'école. Par exemple, là, donc la voirie des terrains Belfort-Coût, l'alarme incendie pour la salle des fêtes, 176 €, des porte-manteaux à l'école, le camion qu'on a reçu en janvier, mais qui était commandé bien avant, 53 884, et puis divers matériels pour le pôle, vidéoprojecteur, les dalles LED pour passer la mairie en LED, qui ne sont pas toutes installées encore. Un volet roulant au niveau de la Comcom pour qu'ils puissent fermer leur bureau et les ordinateurs, bref 6 000 €. Donc au total 88 539 de restes à réaliser au 31 décembre 2020. Les rideaux, ils y sont pas, non? Les rideaux n'y sont pas. Pourquoi ils n'y sont pas, les rideaux? Parce que que le devis a été signé plus tard, donc ils sont sur le prochain budget. Prochain budget. C'est la partie recette. C'est la partie recette. L'église, c'est quoi? C'est du coup une subvention? C'est la subvention sur la toiture. La subvention sur la toiture de l'église de Salignac, en l'occurrence, l'église Saint-Julien, donc qui restait, qui n'avait toujours pas été reçue depuis 2019. Sur 2020, pardon. Oui, C'est 2020. mais pas encaissé au 31/12/2020. Oui, C'est ça? oui, c'est ça, 2020. Mais c'est des recettes de 2000. Ils ne sont pas pressés pour nous donner de l'argent, quand même. Ce sont des subventions départementales, oui. Mm. Le délai de paiement est long. C'est long. C'est plus de 12 mois de délai pour les subventions, c'est fou. Mais bon, ok, très bien. Donc il reste à recevoir ça. Donc en fait, il nous reste à encaisser 8 400 € et Les il nous conseils reste à payer 80 000. Enfin, il nous restait à payer au 31 décembre, précisément. Donc ça fait une différence donc, de 80 098. Ok. Dépenses d'investissement. L'ensemble des dépenses d'investissement. On l'a où c'est là tout le monde. Oui, mais c'est pareil, c'est plus facile. D'accord. Donc vous avez le détail éventuellement sur le papier qu'on vous a donné, mais c'est sans doute plus clair sur les Le tableaux. détail, il est page 14. Ouais, super. Voilà, mais ça sera Voilà. plus visible sur le Oui, parce que document l'opération numéro 2006, là, ça va pas être Voilà. ça. Bon, vous avez tout le détail si vous voulez compulser tout ça, mais on va le voir plus clairement au mur. Donc les dépenses d'investissement, on va arriver à 27 000 €. Donc là, pour le coup, si on veut avoir une dépense de détail, on a quelque part la varie. Alors, vous l'avez. Alors, le détail comme ça, non. Vous aurez simplement de la ligne opération 2002 avec le montant total 27 126,32. Et vous pouvez suivre les différentes opérations une à une. Voilà. Donc c'est la 2002 en l'occurrence, la varie. Mais bon, le souffleur, ça faisait partie des choses qui ont été volées, à payer. La voie du cimetière d'Eyvic qui a été refaite, les cendriers extérieurs qui avaient été achetés par mon prédécesseur, qui ont été installés depuis. L'aménagement du parking Belfort-Coût, ça c'est toujours pareil, c'est le cabinet vétérinaire. Le petit bout de désactivé, place du 19 mars, devant l'office de tourisme, là, qui a été refait. Un empierrement du chemin de Toulgou, c'est celui de Rébert et tout ça, là, Oui, c'était fait de l'année précédente. qu'on a refait en décembre et qu'on a refait en janvier. Là, il y a un vrai problème sur ce chemin. Il faudra prendre des décisions rapidement sur la façon dont on le fait, est-ce qu'on le goudronne, etc. Parce que ça fait 3 fois en 6 mois qu'on le refait.
Mur et placettes, route de Brive. C'était c'est ce qui a été donné. Les garages Tassaf qui ont été démolis et la placette, tout ce qui a été débarrassé, nettoyé et le mur repris Ouais. en bordure du trottoir route de Brive. 5594 €, ça a été fait là aussi au début de l'année 2020 par mon prédécesseur. Les travaux de marquage au sol, 4257 €, je sais pas ce que. Ça paraît, ça Ça datait de bien avant. d'avant et ça a été réglé sur 2020. C'était à différents endroits de la commune. Les marquages au sol sur les routes, voilà, qui dataient déjà de 2019. Oui. D'accord. Ensuite, dans les salles, il y avait la couverture de la salle des fêtes qui a été refaite. Vous le savez aussi, ça avait été entamé, pareil, c'est avant notre arrivée, 26 000 €. Au groupe scolaire, radiateur qui a été changé dans le couloir de la primaire, radiateur maternel, plastifieuse, matériel divers, thermomètre, pour Covid, etc. Donc 2700. À l'église, le façonnage définitif de la loge de l'église de Sagnac, donc le toit de l'église qui a été refait, vous avez vu tout à l'heure qu'il restait un bout de subvention, et 8 000 € qui vont avec ça, 32 000 €, quasiment 31 959, et des extincteurs pour 444 €. Les ateliers municipaux, le matériel qui avait été volé, qui a été racheté, 2 497 €, sachant que les assurances ont pris une grande partie en charge. Et au pôle de service, téléphone et matériel informatique. Ça paraît, c'était avant. C'était avant, parce que ça ne me disait rien, 2106 €, 1,90. L'hôtel des Croisiers, le solde de l'étude qui a été menée. Oui, c'était. C'est le livret qui nous ont remis une centaine de pages, qui est assez intéressant. 4200 €, donc c'est pareil, c'est quelque chose qui date de bien avant. La maison Boya, contrôle technique, maîtrise d'œuvre et indemnité de résiliation, puisqu'on a arrêté le projet. Donc la maîtrise d'œuvre avait été payée en partie déjà auparavant. L'indemnité de résiliation, c'est parce qu'on a arrêté le projet, donc 29 689 en tout. Et on a encore un logiciel cantine et garderie et les illuminations de Noël pour 6 500 €, 2200 de logiciel. Donc un total de 135 504 € en investissement. Donc à ça, il faut ajouter le remboursement, retrouver les 135 504 € sur le total des dépenses d'équipement. Ça, c'est vraiment Page 14. page 14. 135 000 au milieu du tableau, total des dépenses, 135 000. On avait ouvert 360 000 de crédit, pour info. Voilà. Ensuite, On ajoute le remboursement des emprunts. les emprunts et les dettes pour 32 308,79. Et on arrive à 167 812 en dépenses PL. C'est ça. Et ensuite, on arrive à 197 000 avec 30 000 € qui correspondent à l'opération d'ordre dont je vous ai parlé tout à l'heure pour la sortie d'actifs de la Du structure chapiteau. couverte. Voilà, on a retiré des valeurs qu'on avait, du capital en quelque sorte, enfin des valeurs d'immobilisation qu'on avait. Donc on arrive à 197 000 pour un total du coup de 391 000 qui étaient ouverts. Voilà, ce qui nous fait donc une différence. Alors comment ça marche? Reste à réaliser 88 000. Et donc les crédits annulés, donc du coup 197 plus 88 000, donc on arrive à 285. Pour 391, il reste donc 105 553 de crédits non utilisés et du coup annulés bien sûr, parce qu'on ne garde pas les crédits d'une année sur l'autre. D'accord? S'il y a des questions, allez-y. Sur ces choses-là, s'il y a quelque chose qui vous échappe. On va avoir une vision synthétique de l'ensemble des résultats, fonctionnement et investissement. Vous pouvez peut-être aller à la page 5. Page 5, ouais. On revient page 5. Donc section d'investissement. Donc le fonctionnement, avec 376 000 comme on a vu tout à l'heure de résultats d'exercice. Report à nouveau, 331 000. Non? Oui.
376 000 résultats de l'exercice, 331 000, je passe les centimes, report de l'année précédente, ce qui fait un résultat cumulé de 707 940,55 euros En fonctionnement. en fonctionnement. Oui. Mm. Pour ce qui est de l'investissement, donc il y avait un déficit reporté de 104 000, un résultat de 185 000, un résultat de clôture avec 81 000, il reste à réaliser de 80 000, et du coup il y a que 930 euros au final d'excédent. Oui. D'accord. Ok, le déficit reporté, c'était quoi? C'était le déficit de l'année précédente. En D'accord. 2020, on a reporté un déficit de 104 000 euros sur le budget. Les recettes d'investissement moins les dépenses d'investissement, c'était 185 748 euros. Mhm. Donc en fait, ça donne un résultat de clôture, si on fait 185 moins 104, de 81 028. Mhm. À ces 80 028, on doit soustraire nos Restes restes à à réaliser. réaliser parce qu'ils sont négatifs. Voilà. Et donc on se retrouve avec un résultat positif de 930,37 euros. D'accord. Sur la section d'investissement, il n'est pas rare qu'on se retrouve avec un déficit, parfois important. C'est pas grave si on a un résultat cumulé de fonctionnement positif. suffisamment positif pour pouvoir le couvrir. Donc voilà, donc là, il est positif l'investissement cette année parce qu'il y a eu peu de dépenses d'investissement réalisées, mais ça ne serait pas du tout grave s'il était négatif dans la mesure où on a voilà, le résultat en fonctionnement peut le couvrir. D'accord. Voilà, donc tout va bien et donc on termine du coup avec un report en section de fonctionnement de 707 940,55. Oui, ça c'est l'affectation du résultat que vous aurez à voter tout à l'heure. Ça en fait, ça veut dire qu'une fois qu'on a payé tous nos restes à réaliser, on repart avec 700 000 euros. L'excédent de financement, il passe où là? Parce que si on a 707 940 de résultats plus 930 d'excès de financement, on va être à 708. Non, ça reste un investissement. Oui, Tu ne peux pas le repasser en fonctionnement. c'est ça, exactement. C'est bien. C'est bien, là-dessus, hein. Et c'est pour Mais ça. du coup, ça apparaît pas dans l'affectation. Non, parce que On ce n'affecte pas parce qu'on n'a pas le choix. affecte, c'est uniquement le résultat de fonctionnement. Parce qu'on a le choix. Alors qu'en investissement, on ne peut pas faire autrement. L'investissement, il reste dans l'investissement. S'il est positif, c'est pas un problème. Par contre, s'il est négatif, il faut nécessairement le couvrir par le résultat de fonctionnement. Très bien. Donc en fait, il est minoré quand quand on le prévoit, on en met moins. C'est ça? Oui, la question c'est pourquoi on est toujours en Oui, déficit pourquoi on est sur toujours en déficit sur l'investissement? Pourquoi c'est Si on- courant si d'être on en peut- déficit sur l'investissement? Parce qu'en fait, si vous pourriez, là, vous pourriez dire, si vous envoyez de l'argent du fonctionnement vers l'investissement, si vous ne l'utilisez pas, vous ne pouvez pas Le récupérer le en fonction. remonter. Donc, c'est pour ça. Alors qu'il n'est pas gênant de laisser la section d'investissement s'exécuter et d'arriver à un solde négatif. Bon, après, toute proportion gardée au regard des capacités de financement de la commune. Mais l'équilibre que l'on vote quand on vote le budget, c'est qu'un équilibre théorique. Oui, je Ce qu'il sais, faut- c'est pas perdu parce que là, ce qu'il c'est faut d'autres voir choses. pour être rassuré, c'est analyser la situation globale de la collectivité et de voir que à la fin de l'année, après avoir tout payé, Mhm. on repart avec 700 000 euros. Voilà. Je ne sais pas si c'est... Oui, non, mais voilà, c'est bien, ça fait un budget excédentaire donc de 708 000 euros quasiment, en gros, par rapport à. J'avais dit 600 000, on a été loin. Ensuite, il nous reste à voir sur le. Donc, il faudrait peut-être trouver comme vous voulez, si vous voulez faire dans l'ordre d'éviter le compte administratif, il faut le lire D'accord, et après on a quoi? après on a le compte de gestion. Oui, c'est pareil, je peux rajouter. Si, vous avez ça. Donc, c'est sur le compte administratif. D'accord. Et on n'a pas le. Donc on fait dans cet ordre-là, parce qu'il y aura un nouveau compte administratif de la séance. Ouais. Ok, donc on va élire un président, comme ça je vais m'absenter.
puisque le maire doit s'absenter pour le vote du compte administratif. Qui se présente pour être président? Premier adjoint peut-être? Si tu veux. Ou Jonathan? Je sais pas. Ouais, Jonathan, Un tu veux adjoint. aller. Allez. C'est l'honneur. Bon. Ouais, allez. On fait pas de vote à bulletin secret. Ça, je sais pas si C'est c'est l'aîné ou demandé. le plus jeune. Hein? C'est ça. Ouais, c'est l'aîné ou le plus Non, jeune. je m'en fous. Voilà. Je vais faire un test. Allez. Tout le monde est d'accord? Gilbert, je te laisse la mienne. Tu viens là. Faut que j'aille d'abord. Ah oui, il faut que tu ailles là, c'est toi qui préside. Moi, je m'absente, je vais prendre un café, il faut que je m'appelle quand j'ai fini. C'est le droit d'être à côté de lui. Bonjour, Julia. Bonjour. On manque juste le système. C'est pour le vote, c'est tout. Oui, en fait, il faut que les conseillers se prononcent sur le compte administratif D'accord. qui est résumé là. Donc avec un résultat de la section de fonctionnement de 709 940,55 et un résultat de la section d'investissement de 930 000,37 euros. Donc pour rassurer Isabelle, on peut dire que la collectivité repart avec 708 870 euros Mais j'étais pas inquiète. pour l'exercice prochain. Voilà. J'étais pas inquiète, c'était juste. Alors, Mais on passe au vote d'abord. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Là s'achève votre mission. C'est 980 euros. Je suis bien là, j'étais resté. mais Mais vous pourrez revenir parce qu'il reste 2 autres comptes administratifs. Donc, bon. Revenir, il n'y a plus de l'île. non, mais je comprends que ce soit perturbant de voir des montants, des mois avec des montants. Et puis, c'est normal. Se dire, oh, toi, non, tout va bien. C'est ça que. Comment ça fait Peut-être, attends. C'est pas de soir le sort en plus. Déjà Ok, donc le compte de gestion, alors bon, on aurait pu faire une aire comptable, hein, mais en gros, il nous a envoyé ses résultats et il se trouve que le compte administratif de la commune est conforme à ce qu'il avait lui dans ses comptes de gestion. Donc il n'y a aucun problème relevé par le comptable sur la gestion 2020. Donc tout est conforme et est-ce qu'on est d'accord pour ça? Qui est contre? Qui s'abstient? On est d'accord, on valide le compte de gestion administratif du comptable. Donc l'affectation, le vote de l'affectation des résultats, donc, qui sont là. Donc vous l'avez vu, hein, les fameux 707 940,55. Sachant qu'il y a dans l'investissement toujours ces 937 qui restent, mais ça on n'en parle pas. Donc on l'affecte, on le reporte. Alors on pourrait très bien, si on voulait, le mettre dans l'investissement. Enfin, on pourrait en faire autre chose. Mais là, on va le reporter en fonctionnement, ce qui se fait toujours aussi, pour l'avoir pour l'an prochain. Je pense qu'on a donné assez d'explications sur fonctionnement, investissement, tout ça est clair pour tout le monde. Est-ce que qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Et on passe au budget primitif, page 16, 17 et suivante. Donc c'est un budget qui a été préparé en commission des finances, bien sûr. Plusieurs d'entre vous ont participé. Alors, fonctionnement. Dépenses, bon, les charges générales, les charges de personnel et les autres charges de gestion. Ce sont les gros morceaux, 347 000, 421 000 et 109 000. Alors, on n'a pas remis de détails là-dessus, hein. On l'a fait en commission des finances, on n'a pas tout détaillé, ça correspond en gros à peu près à ce qui s'est fait l'an dernier. Les charges financières, les charges exceptionnelles, les exceptionnalisations de produits et les dépenses imprévues. Vous savez que c'est limité le montant qu'on peut mettre en dépenses imprévues, donc c'est 65 000 € maximum, c'est ce qui est mis. Et le virement à la section de fonctionnement de 753 000 €, ça fait un total de
1 728 133. L'an dernier, le fonctionnement, c'était 1 300 000, je rappelle. 1 349 000. Là, on est à 1 728 000 aussi parce que il y a beaucoup de reste, il y avait 376 000 euros, vous vous souvenez, de résultats. Vous avez le détail, page 21 de tous les postes. Page 21, si vous voulez plus de détails. Les charges à caractère général, par exemple, qui sont 347 000 euros, si on regarde les gros morceaux, bon, c'est fourniture de petit équipement, 25 000. L'énergie, l'électricité, 35 000. Les combustibles aussi, le chauffage, 18 000. L'eau, 10 000. 50 000, les contrats de prestation de services. Ce sont des estimations, on rappelle. Entretien, réparation de voirie, 35 000. Maintenance de matériel divers, 20 000. Et puis, en gros, il y a quoi encore? Peut-être les frais de télécommunication, 12 000. Et les taxes foncières, 10 000. Voilà pour les plus gros morceaux. Après, il y a des petites choses. Hein. Il y a 50 euros pour les limités au comptable, il y a 300 euros pour des catalogues imprimés, etc. Voilà. Les charges de personnel, les titulaires, donc les fonctionnaires, sont à 242 000 sur 420 000. Et après, c'est le non titulaire, 45 000. Les cotisations aux diverses caisses, 110 000. Et les cotisations pour l'assurance du personnel, 14 000. Voilà les gros morceaux. Dans les autres charges de gestion courante, donc là, ici, on sait qu'on a 109 000 euros. Le plus gros morceau, ce sont les indemnités, bien sûr, dans cette autre charge pour 49 000 euros. Et puis, les cotisations pour à peu près 10 000 euros. Cotisations de sécu, fonds de financement, etc. Et les subventions. Et les subventions aux assos aussi, qui sont... Ok. Donc on peut peut-être préciser que ce qui a été décidé, normalement le vote des subventions au niveau du budget doit faire l'objet d'un vote spécialisé, vous vous rappelez, pour chaque association. Tout à fait. Là, la décision qui a été prise, c'est de mettre un volume au compte 65 548 que le conseil municipal pourra ensuite répartir ultérieurement en fonction des décisions. C'est-à-dire qu'il y a en gros 50 000 euros en diverses subventions. L'an dernier, c'était de l'ordre, on a dépensé de l'ordre de 43 ou 44 000. Donc on a mis exactement la même chose et un peu plus. On n'a pas demandé là aujourd'hui aux associations, etc., de faire leur demande de subvention parce qu'on a payé celles de l'an dernier au mois de décembre, enfin même au mois de janvier. On les a décidées au mois de décembre, payées au mois de janvier. Redemander un mois après, qui nous renvoie les comptes, etc., c'est un petit peu compliqué. Donc c'est quelque chose qui pourra être fait au mois d'avril, au mois de mai, de demander aux associations les demandes de subvention. Et on a donc les 50 000 euros qui sont là, dans lesquels on pourra piocher pour payer ces subventions. Voilà. Donc on a mis des sommes en réserve. Donc 1 728 000 en fonctionnement. Pour ce qui est ensuite de l'investissement, donc il y a 88 000 euros de reste à réaliser. Et en dépenses. Ensuite, les dépenses imprévues, même histoire, on est limité, donc le montant c'est 25 000, donc c'est 25 000 qu'on a marqué. Les emprunts, que de toute façon on ne peut pas changer, 33 484. Les investissements dans les bâtiments de rapport, alors là on a le détail aussi quelque part. Vous avez page 25. D'accord. Après, 28. 28. On va avoir tout le détail du reste. Oui, tout ça est bien sûr. Donc voilà, on va le suivre sur le mur. Donc bâtiment de rapport, il y a la maison des Croisiers. Alors c'est pas la maison des Croisiers, c'est la petite maison qui est derrière les Croisiers, qui est un logement qui appartient à la mairie et qui est à rénover. Donc on a mis 20 000 euros pour sa rénovation afin d'en faire un logement locatif, ce qui devrait déjà être une petite maison qui est sur l'arrière, qui est sur la rue du Château. Ah, je suis allé voir. Oui. Qui c'est qui a été voir? Personne. Moi je suis allé voir, moi aussi, parce que ça m'intriguait ton truc. Ouais. 20 000, bon. Il n'y a rien. Dedans? Oui. Ouais. Attends, Stéphane, il n'y a rien. Ah, bon, il y a quand même les 4 murs, le toit. Je suis allé voir, je dis quand même, je vois, qu'est-ce que c'est ce truc? Effectivement, il y a une maison, mais bon. C'était un logement. Hein.
Il y a des gens qui vivent. Oui, non, mais tu peux pas laisser ça comme ça. Ah bah non, il faut rénover un peu, ça on est d'accord. Mais ça m'a intrigué quand même une maison que Ouais. j'ai trouvé par déduction, tu vois que c'était Ouais. derrière les croisés, parce que je me suis dit, bon, Ouais. on va aller voir. Mais, rien. C'était habité, ça donne Et un après, grand coup de frais. il y a après qui c'est qui va y habiter. Alors il y a des gens qui habitent dans des choses pires. Oui, non, mais Savignac. je sais ça, mais quand la municipalité est responsable de ces logements. Tout à fait, oui. Non, mais il y a moyen d'en faire quelque chose de Ça sympa. pourrait, oui, ça pourrait être. Il y a un petit jardin devant, il y a une très jolie maison derrière. Voilà, c'est un petit logement, c'est sûr, mais. Je suis quand même allé voir, parce que par curiosité, Oui, bien sûr. je me suis dit, comme on avait discuté sur le montant d'État. Bon, ça a le mérite d'exister et pour l'instant, ça ne sert absolument à rien. Oui, bien sûr. En faisant un peu de Non, travaux, je si n'ai on pas peut dit ça, je n'ai pas dit ça. si on peut en faire un en petit état. T2 ou T3 Mais correct. la réalisation, Oui. le soleil, Non, il n'y a pas beaucoup de soleil. Là. Je suis il n'y a d'accord. pas de soleil, là, il n'y a rien, zéro. Oui, mais bon, on fait quoi? On rase. Ce serait idiot. Zéro. Voilà. Donc il faut bien à un moment. Je sais pas. L'été, ça doit être très sympa parce que c'est un peu à l'ombre. Ouais, Et c'est alors, l'hiver, mais c'est sûr que ça ne doit pas être très sympa l'hiver. On mettait un coin. Hein? On mettait un coin. On mettra une belle cheminée. Ouais, Non, mais c'est pas un château, hein, on est d'accord. Hein. Mm. Mais bon, ça existe et on n'en fait rien. Donc il est sûr qu'il faut en faire quelque chose, quoi, en tout cas. On va pas le laisser s'écrouler. Oui. Je sais La pas. toiture est neuve et Oui. l'isolation a été faite. Oui, sur mais toiture. quand ils ont refait la toiture, Ouais. bien sûr, oui. Honnêtement, pour avoir été déjà 2 fois dans des logements indignes, on en est très loin. Hein. J'ai vu des choses bien pires à Savignac. Voilà. Sur la voirie 55 694 prévue avec 30 000 divers, 5 000 euros de ralentisseur de type feu vitesse. Alors c'est pareil, hein, on a reçu déjà donc le devis, c'est pour ça qu'on a mis cette somme, mais on a choisi de reporter la commande de ce matériel parce que ça tombait dans une période maintenant qui n'était pas propice à ça. Donc le devis il est là, il n'y a plus qu'à le signer et on reçoit le feu vitesse quand on veut. Donc c'est marqué, c'est mis au budget. Moi, je voyais ça plus cher, moi. Non, mais c'est vrai qu'ils sont pas très chers, c'est Parce assez qu'il y a, étonnant. quand on va, on en a parlé, tiens, justement. À Montignac, à Chirignac, À ils ont Chirignac, ouais. Ouais. Et mon fils, il m'a dit, mais comment ça se fait? J'ai dit, tu vas voir, on roule vite. À un moment donné, si tu roules trop vite, il va passer au rouge. Ah ouais. Et je lui ai fait, elle dit, ah oui. J'ai dit oui. On a refait en revenant l'inverse. Vous avez On joué a roulé doucement. Nickel, ah oui, ça reste vert. Alors voilà. Oui, mais c'est vrai que bien, ça, on a hein. trouvé, enfin, on a demandé à une entreprise qui est assez concurrentielle parce que même la DDT, quand j'en ai parlé avec eux, ils m'ont dit que c'est plutôt dans les 10 000 euros d'habitude. Donc c'était assez étonné de ce tarif. Mais bon, tant mieux. Hein. Oui, non, mais il faut bien faire quelque chose, ça c'est clair. C'est pour mettre où, ça, Non, c'est Non, pour non, mettre là, dans la ligne droite ici, Ah, et oui. on va le mettre avec la possibilité de le déplacer, c'est-à-dire qu'on va le mettre dans un fourreau, et on pourra le déplacer, parce que si tu le laisses trop longtemps au même endroit, ça marche plus au bout d'un moment. Enfin, c'est... En plus, les gens connaissent à quelle vitesse il faut arriver, parce que le truc n'est pas non plus homologué. C'est un tout petit radar qui est au-dessus. C'est un radar C'est pas- pédagogique. la même Oui, chose. voilà, c'est pas vraiment un radar homologué, etc. Donc les gens connaissent. Moi, je sais, ceux que je croise, tu ralentis, hop, tu passes dès que ça passe au vert. Ça devient un jeu, là aussi. Là, mais bon, c'est pas grave, il faut faire quelque chose, ça c'est sûr. Parce que les chicanes et tout ça, c'est pas terrible. hein. C'est surtout pour les moissonneuses le problème. Ah oui, ça. Et les gros Ah. camions. Et j'ai un petit rond-point. Les moissonneuses, c'est les 3,60 m aujourd'hui. Ouais. Vous prenez ça en tête. Hein. Ah, ouais. Les 3,60 m, ça devient des petites. Donc, on a le droit de rouler à 4 mètres, encore moins. Ouais. Donc ça, il faut prendre compte pour les villages. Il faut faire des déviations. Ouais. Ah, pardon, Jean. Oui, non, mais bon. Ensuite, réflexion de la rue du docteur Paul-Villard, donc qui est actuellement en travaux, et quand les travaux seront finis, on propose on avait mis de l'argent, 10 000 euros en l'occurrence, pour refaire l'ensemble de la route et pas seulement la partie qui a été ouverte, qui est déjà les 3/4. On a reçu un premier devis, on est très loin de ces 10 000 euros, en plus on est bien en dessous. Donc voilà, on a finalisé, l'argent est là. On a laissé le dépôt des cantonniers, qu'est-ce qu'on avait dit? C'était pourquoi le parking? Sécurisé, non? C'est que le parking. C'est sûr, il y a le parking. On avait laissé pour le dépôt des cantonniers pour le parking. Ouais.
c'est ça. On n'avait pas mis d'argent pour sécuriser aussi quelque part. Ah, c'est pas là. C'est pas là. Non. Le chemin de Bona, ben ça c'était au budget, c'était au budget l'an dernier, mais ça n'a pas été réalisé parce que on le fait pour moitié avec Orly Haguet qui n'avait pas l'argent sur son budget l'an dernier, qui le passe cette année, donc on le remet au budget cette année. Les salles polyvalentes, divers 5 000 euros toujours pour l'entretien des différentes salles, les différentes interventions qu'il peut y avoir, les besoins d'investissement qui peuvent arriver, en chauffe-eau, etc. Bon, voilà. Sur le groupe scolaire, en investissement, on a laissé 17 480 euros, 3 000 euros de travaux à la cantine, puisqu'on a envisagé de retirer 60 cm d'un mur de façon à ce qu'elle puisse mieux circuler à l'intérieur de la cuisine. Donc si ça doit être fait, voilà, l'argent est disponible. Le projet école numérique qui a été subventionné, dont on ne trouve pas le retour de subvention, mais bon, il ne faut pas l'attendre avant le mois d'avril ou mai, donc c'est normal. Qui date lui aussi de l'an dernier, donc 9 480 euros, et puis 5 000 euros divers au cas où, en cas de besoin d'investissement sur le groupe scolaire. Les églises, pareil, 5 000 euros de divers, notamment la pose de grille à l'église de Salignac, enfin grillage contre les pigeons au niveau de l'église de Salignac. Voilà. Après, protection incendie, donc 3 500 euros divers. Ça, c'était toujours la bouche incendie qu'on veut rajouter près de l'école rue de Sassenheim, qui pour l'instant ne peut pas être mise parce qu'il y a des histoires de pression d'eau qui vont se régler avec le service de l'eau. Mais donc il faut laisser ça au budget pour prévoir dès qu'on pourra faire de le faire. Les ateliers municipaux, 14 500 euros. Alors là, sécurisation. Voilà. Les alarmes, etc., qu'on va être obligé de mettre 3 000 euros. Du matériel divers pour l'entretien, pour les outillages et autres, 2 000 euros. Les enseignes sur le camion, c'est le marquage du camion au nom de la commune pour qu'on le repère un peu plus facilement si jamais, ou les bennes si jamais ça disparaissait, donc on a mis 1 000 euros. L'achat de la tondeuse, qui pour l'instant a été reporté parce qu'on est en hiver et que les cantonniers ont demandé à ce qu'on revoie certaines choses, donc l'achat de la tondeuse il est prévu, 2 000 euros. La caisse camion et bâche, c'est celle qu'on s'est fait voler. La caisse où il y avait les tables, on n'en a plus qu'une. Donc la deuxième, le rachat, 6 500 euros. Là, bien sûr, il y aura les assurances en face. Pour les cimetières, pareil, 5 000 euros qui se décomposent en 1 000 euros de divers au cas où, et 4 000 euros pour le columbarium qui commence à être complet. Si jamais il y avait d'un seul coup 3, 4, 5, 6 incinérations qui demandent une place au columbarium, on pourrait se retrouver dans le bec dans l'eau, donc on laisse de l'argent au cas où. Le City Stade, après l'installation sportive, il y a 78 000 euros, c'est-à-dire il y a 69 000 euros TTC, hein. On est sur du TTC, TTC pour le City Stade, et 9 000 euros pour un WC handicapé au Boulodrome. Toujours pareil, ce sont des sommes très larges qu'on met. On espère qu'un WC, ça ne dépassera pas les 5 000, mais bon, on met une somme de 9 000 puisque le Boulodrome accueille des compétitions handisport et qu'effectivement, il n'y a pas de WC PRR. L'aménagement du bourg, il y a 10 000 euros qui sont marqués en divers, en illumination complémentaire, puisqu'en fait, on a commencé à remplacer les illuminations qui étaient dépassées ou qui manquaient, et chaque année, on en achètera un peu plus, alors peut-être pas ce montant-là, c'est pas la question, mais on complétera chaque année les illuminations pour améliorer et puis pour renouveler certaines qui sont trop anciennes. Le pôle de service, il y a 32 000 euros là-dessus, 8 000 euros d'équipement téléphonique. C'est tout le changement de contrat, de standard, etc. Là. On a un devis pour 6 000, je crois, 6 004. Bon, enfin voilà, on a un vieux standard téléphonique qui n'est plus à la norme, qui ne va bientôt plus pouvoir fonctionner parce que toute la téléphonie passe sur IP et là, avec l'arrivée de la fibre, etc. Donc il faut renouveler ces appareils, le standard, les téléphones, etc. Donc il y a différents investissements. Là-dedans, dans l'équipement téléphonique, il y a aussi le réseau Wi-Fi public de la mairie et la possibilité d'utiliser ce réseau au niveau de la salle des fêtes et des ateliers municipaux pour les alarmes. Donc il y a une extension avec des antennes relais, enfin des antennes relais, ça va faire peur à tout le monde ça, avec des antennes qui sont face à face, courte distance pour avoir un Wi-Fi qui va
jusqu'à la salle des fêtes et jusqu'à l'atelier municipal, voire jusqu'à l'école. On a envisagé le truc, parce qu'actuellement on a un abonnement internet à l'école, à la mairie, et en fait on pourrait utiliser le même, mais il faut juste que le jour où on a une nacelle, on monte à la pointe de la nacelle pour voir si du toit de la poste on voit le toit de l'école. Mais l'école est haute aussi. Donc, oui, il faut voir s'il y a un vis-à-vis pour l'antenne, parce que c'est des antennes hyper directrices. Donc, l'école c'est très haut, ouais. Donc ça c'est 8 000 euros. Après le projet de l'huisserie, ça c'est les fenêtres dont on a parlé tout à l'heure, le changement des fenêtres, donc on a mis 21 000, et 3 000 de divers, parce qu'il peut toujours y avoir un truc qui claque dans le pôle de service. Au presbytère, 1 000 euros, comme l'an dernier, c'est pareil, c'est du au cas où. Après les investissements autres, 103 000 euros. Donc là-dedans, il y a les maisons sans rang, qui sont toujours là, l'achat des maisons sans rang, dont on avait pris la délibération au dernier conseil d'inscrire au budget des sommes pour l'achat. Le financement du SDIS qui n'a pas été payé encore, c'est-à-dire les lettres qu'on donne à la caserne de Sarlat de 31 000 euros. L'éclairage de l'église d'Eiben qu'on a laissé, 5 000 euros. David, pardon. David. Oh là. Oui, mais depuis 2 jours on parle beaucoup d'Eiben, c'est pour ça. L'éclairage de l'église Zeidvig, 5 000 euros qu'on a laissé tout en disant qu'il fallait qu'on revoie les devis qu'on a parce qu'ils ne sont pas formidables. Le rachat des tables volées et des bancs. Voilà. Alors on a mis 4 000 euros, en réalité il y en a pour à peu près 2004-2005, il y aura là aussi les assurances. Et puis des isoloirs pour le vote, des isoloirs démontables, puisque on déplace le bureau de vote à la salle des fêtes pour des raisons sanitaires, que la loi nous oblige à avoir pour moins de 1000 votants, 885 à Salignac, au moins 3 isoloirs, et on en avait un seul démontable. Les 2 autres sont en dur dans la salle de la mairie en bas. Donc on a acheté 2 ou 3. On achète là 2 isoloirs supplémentaires, ce qui fera donc les 3 isoloirs réglementaires, et auquel cas on peut effectivement tenir le bureau de vote à la salle des fêtes, ce qui sera le cas. Et à terme, moi je suis assez d'avis que Covid ou pas Covid, les choses se fassent à la salle des fêtes qui est bien plus vaste pour accueillir le vote que la petite salle de la mairie. Mais en tout cas là, pour des raisons sanitaires, il est faux. Donc c'est 1 000 euros, à peu près, c'est un peu moins que ça, c'est dans les 700-800 euros dans ces eaux-là. Ah non, 2 c'est 700, 500, 650, un truc comme ça. Bon, enfin bref, on a mis 1 000 euros pour être tranquille, soit un total de 355 799 euros en investissement. Ça intéresse moins souvent, mais il y a des recettes. Donc on a dit recettes. Alors, on a un report de 81 000 d'excédent de recettes. Après, il y a 8 440, ça on a vu que c'est une subvention qui est restée à payer sur l'église des Salignac. Et l'excédent de 80 000, c'est l'excédent de l'an dernier, c'est quoi? L'excédent reporté de 80 028. C'est excellent. J'ai un excédent reporté. C'était pas le reste à réaliser, 80 000? Non, Oui, c'est c'est 80 000. c'est Non. que ça a bougé, ouais. C'est que ça. Le rare, c'est 88 000. Attends. Non, c'est 80, moins les, c'est 88 moins les 7 000 et quelques de subvention. Ça fait 80 000 100, je sais pas. Oui, c'est qu'en fait, on ne voit pas apparaître les 900. Vous Ah, avez vu voilà. qu'on avait 940 euros qu'on ne voit pas mais en apparaître. fait, on ne les voit pas apparaître parce qu'en fait, on les obtient par. Il faudrait faire 88, 539, moins les 81. Non, on pourrait faire 88 moins les 8004 plus Moins les 940. 8, voilà, c'est ça. Voilà. Bon, bref, on est d'accord. Après, le FCTVA, c'est la récupération de la TVA. Donc 36 324, voilà, ça correspond à un certain pourcentage des dépenses. Taxe d'aménagement, donc c'est sur les constructions nouvelles, Oui. 8 000 euros. Ça correspond à peu près à ce qu'il y a eu l'an dernier. Les amortissements, 797. Le groupe scolaire, ça c'est les revenus. C'est quoi? C'est la subvention. La subvention pour le Tableau tableau numérique, voilà, qu'on attend. Et puis les pôles de service public, 6687. Et le CityStat, c'est une subvention aussi, 15 000. Oui. Alors on a demandé 25 000, mais on a mis que 15 000 en prévision. Et on est très prudent. Enfin, on a demandé 25 000 plus 20 000, mais voilà. Donc 15 000. Donc voilà, ça nous fait un total de. Et bien sûr, il y aura le virement de la section de fonctionnement qui vient là-dedans. Donc au total, ça fait 913 999.
Alors, on a fini. Est-ce qu'il y a des remarques, est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ce budget qui est l'outil principal? Donc, va être en excellent. Non. Oui, exactement. Hein, c'est-à-dire qu'habituellement, normalement, il doit être équilibré 502 000 d'un côté, 502 000 de l'autre. Et là, en fait, on va être en excédent. Donc, on aura 400 000 et quelques euros d'argent excédentaire. Oui, 411 000, 400, presque 12 000. Je suis de pas au niveau du budget. Non, non, mais bien sûr que non. Mais c'est vrai que. Oui. On n'a pas coulé la commune. C'est bien. Je suis content. Non, mais habituellement, ces 411 000, ils ont été marqués, ils ont été mis dans des opérations fictives. Un autobus électrique ou quelque chose comme ça. Mais qu'on n'aurait pas acheté, juste pour mettre de l'argent. Voilà. Mais là, du coup, on est en excédentaire, donc on n'a pas à se poser la question que fait-on de cet argent? Il n'est pas dépensé pour l'instant. On le garde pour les années futures. Voilà. Ou pour des dépenses particulières, exceptionnelles, d'investissement. Qui peuvent toujours arriver, hein. Il peut toujours y avoir un problème. Voilà. Ce sont les réserves. Donc sur ce budget, on le met au vote. Qui est contre, qui s'abstient, validé à l'unanimité. Budget primitif 2021. Ah oui, on s'est mis une petite respiration entre deux trucs parce qu'après on a la même chose à faire pour l'assainissement. Je vous rassure, il y a 10 fois moins de minutes. C'est le vote du taux des taxes locales. En même temps que le budget, peut se poser la question du montant de l'impôt. Étant donné qu'on voit qu'on a un budget notamment excédentaire, on peut se poser la question de est-ce qu'on réduit l'impôt? Voilà. C'est quelque chose qui se vote en même temps que le budget et qui peut se voter au plus tard, je sais pas quand, au 15 avril. Au plus tard au 15 avril. Donc on peut se poser la question de savoir si on réduit, si on augmente, si on maintient, voilà. Ou on peut aussi laisser ça de côté et dire on verra d'ici le 15 avril. Je crois pas, comme ici on en avait parlé, on était pour laisser comme ça. Oui, on avait évoqué en commission de Voilà, on maintenir. Je l'étais là, on avait bien décidé ensemble. Après, bien sûr, c'est pas là. Stéphane était là qu'on restait comme ça, donc on reste comme ça. Voilà. Pas d'augmentation. La question, nous notre choix c'est de dire pas d'augmentation évidemment. Voilà. La question c'est est-ce qu'on fait un vote là-dessus ou est-ce qu'on laisse le vote ouvert? Parce que si on fait un vote et que dans 3 semaines on change quelqu'un, c'est pas nous et il y a d'autres personnes qui veulent le faire autrement, ils pourront revenir dessus ou pas? Oui, ils pourront revenir dessus. Donc en fait, ils feront ceux qui savent parce qu'ils voudront, bon, c'est normal. Hein. Oui, non, mais il ne faudrait pas que parce qu'on a voté, ça les bloque et ça empêche qui que ce soit derrière, que ce soit si nous tu ou d'autres. votes, ils ne seront pas bloqués. Même si tu votes pour et qu'ils veulent faire autre chose, ils feront autre chose. Et ceux qui savent feront autre chose. Même si c'est toi. Hein. Si tu veux changer, tu rechangeras. Tu as le droit. D'accord. Donc sur le principe. De manière historiquement, ça va pas. Oui, ça fait pas très sérieux. Si c'est nous qui revenons et qu'on change d'avis, ça fait pas très sérieux. Mais enfin, de toute façon, c'est pas question d'augmenter. Tu veux bien qu'on change d'avis, on est un grand con, excuse-moi. De toute façon, pour nous, la question n'était pas de l'augmenter. La question était est-ce qu'on baisse ou est-ce qu'on maintient? Est-ce qu'éventuellement. On avait dit que la baisse, mais c'est pas non plus. On avait discuté, on a dialogué. Oui, on a un programme important, il y a des projets. Le problème, c'est que si on baisse aujourd'hui, peut-être dans 2 ans, il faudra remonter. Comme c'était pas, il y avait certainement beaucoup d'argent dépensé là-dedans dans les années à venir. Historiquement, ça bouge comment? Historiquement, il y a eu un plus dans les 5 dernières années, par exemple. Il y a un truc là. L'année dernière, il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu d'augmentation. L'année dernière, on n'a rien touché, on l'a laissé maintenu. C'était comme ça. Et je crois que l'année d'avant ou 2 ans avant, il y a eu un plus 0,15 ou 0,10. Un petit 0,10 ou 0,15 sur le foncier. C'est bien, c'est beau. Sur les 3. Voilà, qu'il y avait eu un petit, une petite augmentation négative qu'il faut. De 1%. De toute façon, tant que c'est pas. Après, pas besoin, il faut savoir, c'est pour qu'à dire taux, vous voyez l'année dernière, qu'à taux constant, en 2020, sans changer les taux, la commune a quand même encaissé 6 500 € de plus. Ce montant est simplement lié à l'évolution des bases.
Oui, la Donc, fameuse voilà, donc, la valeur locative. voilà, donc Ouais. sans toucher Parce aux que ça impôts, aussi, là, il y a tu vois. quand même une... Il y a une inflation naturelle, même si on ne touche pas aux impôts. C'est-à-dire qu'on dit aux gens qu'on n'augmente pas les impôts, mais ils augmentent quand même C'est pour les eux. impôts qui augmentent Parce que la base de départ a Non, augmenté. mais Voilà. c'est pour ça il faut maintenir. C'est là où il y a parfois une incompréhension, parce qu'on dit on n'augmente pas les impôts et les gens payent plus, ils ne comprennent pas. C'est Et on n'a pas augmenté les taux, mais les bases qui ne sont pas de notre ressort hein, c'est la valeur locative qui monte mal, bien sûr. ont été augmentées. Donc naturellement, ça fait une augmentation. Donc on décide de maintenir les taux comme l'an dernier, c'est déjà ce qu'on avait fait, et c'est ce qu'on fera, si on est encore là, je pense, pour le prochain mandat, de ce maintien des taux sur plusieurs années. On n'a pas envisagé du tout d'augmenter les impôts. Donc sur le maintien des taux, qui est contre, qui s'abstient, validé. Ensuite, eh ben, le budget d'assainissement collectif. Donc, tout avec vous pour être clair pour tout le monde. Le compte administratif. Donc, est-ce qu'on a où ça? Page Donc, page 32. Page 32. Compte administratif. Ça aussi, hein, on l'a vu en commission des finances, Oui, c'est sur ce budget, ce compte, etc. Donc, les dépenses. En fonctionnement, opération d'exercice 47 433 € et les recettes 67 161. Les reports de l'année d'avant, 64 942 en recettes, ça fait un total de recettes à 132 104 pour 47 000 de dépenses. Donc un résultat de clôture à 84 670 €. En investissement, il y avait un excédent reporté de 15 812, 27 700 de recettes, ce qui fait un total de 43 583 en recettes, et en dépenses 13 908 €, soit un résultat de 29 675 € en recettes. Et donc l'ensemble, investissement fonctionnement, dépenses 61 341,92 €, recettes, c'est le premier chiffre là-haut, vous êtes sûr? 807 000? Ça me semble beaucoup là. Non. Non. Ah, on est d'accord. Non, oui. Non, le premier chiffre en haut, il n'est pas bon. Mais ça, c'est, le reporté, déroulé, ça, ouais. c'est 15, 69, 79. Ça doit être 80 775 c'est ça. plutôt. C'est ça. 80 775. Sur l'exercice, 94 932. Au total, 175 000. Voilà, ce qui nous donne un résultat de clôture positif de 114 345 €. Pour les deux sections. Pour les deux sections. Sur un budget qui donc est à la base fonctionnement 47 000. Voilà, donc en gros l'assainissement, vous l'avez compris, 61 000 de dépenses et 95 000 de recettes cette année. Le cumul donnant donc 114 000 d'argent disponible. C'est un budget qui est très très en bénéfice, mais parce que quand il y a une dépense, elle est aussi très très élevée. La station d'épuration ou autre, ça peut vite coûter cher. Donc il y a une réserve d'argent qui est présente parce que la moindre intervention, là, on ne parle pas de 1 000 ou 2 000 €, on parle de beaucoup plus. Cette Et année, éventuellement, c'est pas on avait passé. parlé d'une extension éventuelle en quelque part, je sais pas. Oui, oui. peut-être Et cette année, il y a... En dehors des charges courantes cette année, qui sont l'électricité, les petites fournitures, l'entretien de la station, l'évacuation des boues vers la station de compostage du Citon, il ne s'est pas passé grand-chose sur ce budget, hormis le raccordement d'une maison. Là, Oui, le raccordement d'une maison, c'était, bon, il peut y avoir c'était qui, une maison, c'était deux maisons, Gonzalez. Mais c'est la seule dépense d'investissement. L'investissement. Il n'y a pas eu de panne, il n'y a pas eu de choses à changer, il n'y a pas eu de pompe à changer, il n'y a pas eu de choses comme ça. Une pompe, ça vaut tout de suite très cher, hein, une pompe d'assainissement, pompe de relevage, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un budget qui est très très simple, disons. Voilà. Vote du compte administratif, on remet le même président. Je retourne.
boire un verre d'eau. Comment? Comme vous voulez. Les deux principaux, c'est tout. Alors, le compte administratif donc, laisse apparaître un résultat de 84 670,48 en fonctionnement et 29 675,28 en investissement. Ok. Alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Validé. Très bien. Ah, c'est petit. Je vais le laisser pour vous Oui, longtemps. ça déconne. Ah, mais il est clair. Attendez, je vais. Bien. Alors, dans les recettes, peut-être vous avez remarqué, juste comme ça en passant, le produit de la taxe c'est 46 000 et ensuite il y a 14 000 de subventions. Et les 6 600 autres produits, c'est quoi? C'est des écritures d'ordre liées à l'amortissement des subventions. D'accord, donc il y a réellement, pour ce qui est du produit de la taxe, l'assainissement, c'est 46 000. 46 000. 46 112. Et on a dit qu'on avait combien d'abonnés à peu près? Vous vous souvenez? 350, 400, dans ces eaux-là. Je m'étais trompée. Ouais, 350, j'avais je crois, de C'est pas mémoire. énorme, hein. 320, je crois. 320. Ok. Alors, après, compte de gestion. Donc, le compte de gestion que nous dit le comptable public, mais il nous dit que les résultats sont tout à fait conformes à ce qu'il avait calculé lui-même. Il y a une autre compte administratif, il n'y a aucun problème particulier. Donc, comme tout à l'heure, on valide ce fait. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. L'affectation des résultats, allons-y. Donc, 84 000 € de résultats cumulés qu'on va affecter en fonctionnement, pareil. 19 000 de résultats de l'exercice, 19 727 et 64 942 de report à nouveau, donc des années précédentes. Sur investissement, déficit 15 000, 13 000, excès 29 675. L'excédent de financement, non, c'est quoi d'investissement ça? Oui, il est reporté. Mais il est On reporté. n'a pas à l'affecter. En investissement, on n'a pas l'affecté. Mais pour le coup, c'est pas 940 €, là, c'est 29 675, c'est un gros morceau. Donc 84 670,48 en report de fonctionnement. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est validé. Et donc le budget 2021 tel qu'il a été préparé en commission des finances. Dépenses 40 000 €. En charge à caractère général, c'était 8 000 € de dépenses l'an dernier, donc on est large. Charge de personnel 12 000, on augmente un petit peu, c'était 10 000. Charge financière, bon, 751, elle baisse parce qu'il y a un crédit qui s'arrête ou quelque chose comme ça. Donc, il y a un seul crédit sur le budget assainissement. D'accord. Et c'est l'annuité, enfin Oui. D'accord, l'annuité qui c'est baisse. pas un arrêt d'enfant. D'accord. C'est l'annuité qui baisse. Dotation amortissement provision, 27 412 €. Donc là, ce sont des écritures d'ordre, ce que vous retrouvez exactement la même somme en recettes d'investissement, si vous regardez page 34. Sur la même page. 32 alors. Moi je suis 32. 34 aussi. 34 est lié. Ça c'était le compte Ah oui, administratif. pardon. Ça, c'est Oui. 34. 27 000. D'un côté, vous l'avez en bas aussi, 27 000 d'investissement. Par contre, la prime de l'agence de l'eau, qui était 14 000, elle tombe à 6 000, puisque c'est une subvention qui est en train de diminuer, voire disparaître. Par rapport à l'an dernier, c'était 14 000. Le produit de la taxe, c'était 46 000, on a eu 43 000. Voilà, on minore toujours les recettes. Voilà, 139 300. Donc sur ce budget, qui est contre, qui s'abstient, validé. Ensuite, alors même question, enfin sur le maintien des taux, la question s'est posée, donc je la pose en conseil municipal, de la redevance assainissement qui a toujours été à 35 €.
et qui en 2014 avait été monté à 40 €, en 2019 à 45 €. Sachant que le prix au mètre cube a lui aussi largement évolué. Dans la mesure où on voit que c'est un budget qui quand même est nettement excédentaire, la question peut se poser de diminuer légèrement cette partie d'abonnement annuel. Sachant qu'il y a 320 ou 350 abonnés, une baisse de 5 €, ça fait 1500, une baisse de 10 €, ça fait 3500 en moins sur le budget assainissement dans les rentrées d'argent. Qui était donc de 46 000 l'an dernier. Je peux rappeler les chiffres parce qu'ils sont. C'est ça qu'il faut réfléchir, qui était de 46 000 de produits de taxes d'assainissement, et donc un excédent l'an dernier qui était de 19 000 résultats de l'exercice. Presque 20 000. Donc est-ce qu'éventuellement, la partie abonnement bien sûr sera consommation, parce que la consommation, chacun paye selon sa consommation, et le prix au mètre cube est tout à fait raisonnable vis-à-vis de ce qui se fait dans les autres communes similaires. Sur l'abonnement, on n'est pas particulièrement cher non plus. Il y en a qui sont moins chers, il y en a qui sont plus chers. Voilà, il avait toujours été à 35 € jusqu'en 2013. Puis 40 et 45 depuis 2019. Alors la hausse de 2019 avait été décidée pour compenser la baisse annoncée des subventions La d'agence de subvention qui va disparaître. Mm. On avait dit plus ou moins qu'on le maintenait là, ou finalement. En commission, on avait dit qu'on resterait. On va va rester rester comme à 45. Ils vont Avoir un peu d'argent d'avance, c'est bien, c'est un Le concours. mètre cube va augmenter quand même. Ça, c'est comme la valeur locative. Baisser l'abonnement, c'est Non, mais le mètre cube, beaucoup. c'est nous qui le décidons aussi. Hein. Par contre, là pour le coup, c'est pas l'État qui décide de la Ça, valeur locative. Non, ça, c'est nous. Le mètre cube, on voit qu'il a augmenté de 9% en 2004, 8%, 5%, 4%, 7% en 2014-2017. Ça, c'est le conseil municipal qui en décide. D'accord. Donc, il y a de la marge là en fonction. En 20 ans, il est passé de 52 centimes à 98 centimes. En fait, il y a 20 ans, ce budget, il ne s'équilibrait pas. Oui, oui, non, mais avant, on perdait de l'argent. Ouais. Il était chaque année, C'est pour ça il qu'il est n'arrivait augmenté. pas à... Voilà. Il a été augmenté chaque année parce qu'on perdait de l'argent. Maintenant, on en gagne. Donc la question, elle est effectivement, est-ce qu'on n'a pas trop augmenté certaines choses? On Bah peut oui, stagner mais bon, pendant il y quelques a années. 30 ans d'abord, l'histoire. sans le 30 diminuer. ans, Voilà. Oui, Diminuer, je crois que c'est pas un bon Il y a- il y a pas- il y a- Plus tard. Il n'y a pas eu des trucs, Paul Villate, là, quand ils ont ouvert, je sais pas, non? Non, mais il y a- c'est pas sur le budget assainissement là-dessus, ça Non. n'a rien à voir. Donc sur cette taxe, on maintient là aussi les taux, qui est contre, qui s'abstient, validé. Allez, budget de la zone commerciale de Pecoucou. Ça existe encore, ça? Eh bien non, justement. On n'a pas fini la dernière, ça? Eh non. Si, si, si. Non, mais c'est pareil, c'est le compte administratif. C'est ça. On l'a fini l'an dernier, mais tu vas voir, ça va être rapide. D'accord. Voilà. On fait beaucoup de zéros. Vote du compte administratif, on donne les résultats, donc il y avait... C'est assez... Oui, c'est assez C'est simple, assez parce que simple, ce ne sont que des opérations comptable, comptables, il n'y a Uniquement. aucun décaissement Oui. réel. il n'y a aucune sortie d'argent, aucune rentrée réelle, tout ça c'est que des écritures comptables, puisque ce budget est parti désormais à la Comcom, donc pour pouvoir le faire, voilà. C'est pour ça que fonctionnement, recettes 36 000, dépenses d'investissement 36 000, donc l'ensemble est égal. On dépense en recettes, même chose pour les opérations de l'exercice, de 156 319,35 qui sont des valorisations des terrains, etc., qui ont été transmis à la Comcom. C'est la sortie en fait de notre actif, Oui. le terrain qui a été transféré à la Comcom. Le terrain qu'on a transféré à la Comcom, donc qu'on avait acheté, donc qui avait coûté 146 659 en achat et qu'on a revendu 109 659 à la Comcom. Voilà. Et donc la différence, c'est les 37 000 et donc au total les 193 000 dépenses recettes. Je cède ma place pour la vote du compte administratif au président. Alors, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Validé. Merci, voilà.
2 mois. Très bien. Bon, ben, Oui, vous pouvez rester. ah, c'est gentil. Je lui rendre sa place, ça va pas la tête. Ah non, pas du tout. Ok. Ça, c'est bon. Il y a juste le compte de gestion à trouver. Pareil. Ah oui, c'est pareil. Donc maintenant, c'est bien compris la mécanique, le compte de gestion. Donc le comptable nous a dit que ces comptes étaient tout à fait conformes à ce qu'il avait lui et ce qu'on avait nous. Tout est conforme. Donc sur le compte de gestion, le vote du compte de gestion, qui est contre, qui s'abstient, validé. Ensuite, donc comme au dernier conseil, on s'était engagé à mettre au budget des immeubles sans rente et qu'on l'a fait, on va aller au bout. On a à cœur de terminer, de respecter la parole qu'avait donnée la commune. Et donc je vais vous demander de prendre une délibération pour autoriser le maire à l'acquisition des immeubles situés rue Sainte-Croix. Est-ce qu'il a fallu refaire tout le processus de sous-sein Oui, alors non, mais on va être clair. Aujourd'hui, il y a des élections, donc je ne vais pas les signer demain chez le notaire. Non, mais c'est pas ça, mais le fait que ça avait été interrompu, est-ce que ça veut dire qu'il faut recommencer tout le processus de sous-sein Non. Ah, voilà. Là, le conseil municipal a juste à faire ce qu'il n'a pas fait la dernière fois. La dernière fois, il avait demandé au maire de signer le sous-sein. Le compromis, C'est ce que tu avais fait. Ce que j'avais fait, le bien sous-sein. sûr, puisque le conseil municipal m'avait demandé de faire la préemption, c'est ce que j'avais fait, de signer le sous-sein, le compromis pour la partie qui n'était pas dans la préemption. Ouais. Et on s'était arrêté là dans les décisions. Il fallait prendre une dernière délibération qui m'autorisait à signer l'acte notarié. Et c'est cette délibération de signature de l'acte notarié qui a été refusée alors que le conseil avait fait... Ça que j'avais suivi, mais c'est le fait que ça sera interrompu, entre guillemets, n'a pas fait tomber le sous-sein que tu avais signé. Si, ce sous-sein, il est bien sûr tombé, puisqu'il avait une date limite qui était le 7 décembre. Voilà. Donc il est évidemment tombé. Entre-temps, sans à demander un dédommagement, etc. Donc on a renégocié avec elle en lui demandant d'abandonner toute poursuite éventuelle et qu'on s'engageait à faire le même achat. Ça, c'était un petit peu auparavant, en janvier, début janvier. Ouais. C'est pourquoi au 25 janvier on a voté ici le fait qu'on acceptait de reprendre en fait les négociations, des nouvelles si tu veux. Non, mais c'est ça que je demande. Est-ce qu'il a fallu recommencer tout le processus? On recommence tout. Voilà, on recommence. Donc là, tu le parles pour la sous-sein. Bien sûr, parce que la préemption est tombée, tout est tombé, mais l'acheteur, elle a perdu son acheteur. C'est pour ça aussi qu'elle demandait des dommages et intérêts, parce qu'elle a perdu son acheteur. Et on refait une nouvelle, en gros, c'est comme si c'était une nouvelle opération. Mais d'un point de vue moral, en vérité, pour nous, c'est la continuité de l'engagement de la commune. Non, mais comme j'avais moi aussi, à titre perso, une fois signé, annulé, machin, Voilà. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc l'idée simplement, c'est que de toute façon, on est le 12 mars, on est je ne vais pas les signer entre le 12 et le 21. Non. Mais j'ai toujours pas vu l'immeuble, Stéphane. Oui. Non plus. Oui. Donc, voilà. en ce qui me concerne. Par contre, j'ai une certaine idée de ce qu'est une collectivité, la puissance publique et les engagements. Et moi, j'irai au bout de cet engagement qui m'avait été demandé. Voilà. Comme je t'ai dit la dernière fois, j'ai pas vu la maison. Enfin, j'irai, si le conseil veut bien. Donc. Si le conseil veut bien. Donc, au dernier conseil municipal, effectivement, vous avez dit que vous mettiez au budget, les crédits, ce qui a été fait. Donc là, on a tenu parole, enfin. Et donc, bien sûr, la suite logique, c'est d'autoriser le maire à signer l'acte notarié d'acquisition chez le notaire, ce qui ne sera pas fait avant les élections, mais le prochain maire le fera très certainement, puisqu'il y aura une continuité républicaine. Après, libre à lui de ne pas la respecter, mais ce sera sa parole et pas la mienne. Donc voilà, donc c'est ça a un côté un peu symbolique, mais en tout cas, c'est le respect de la parole de la commune et de la parole du conseil municipal. Donc on soumet cette délibération qui dit que on propose donc l'acquisition des 2 bâtiments en prix de 58 000 € et qu'on sollicite l'autorisation pour signer l'acte notarié correspondant du conseil municipal. Donc vous avez à délibérer sur le fait d'autoriser le maire à signer l'acte notarié ainsi que tout document relatif à l'acquisition des immeubles situés sur les parcelles cadastrales B587 et 588 au prix de 58 000 € et d'autoriser la prise en charge par la commune de l'ensemble des frais inhérents à cet acte. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet?
Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Nico. Pour les autres, c'est pour. Donc 7 voix pour, une abstention. Ensuite, donc ça c'est validé. Ensuite, motion sur le maintien des bureaux de poste en Dordogne. Alors c'est l'Union des maires qui nous propose de prendre une motion. Parce qu'il y a des inquiétudes sur le bureau de poste. Je revoyais récemment notre réunion publique de l'an dernier. Et j'en parlais. J'expliquais notamment que si le maire d'alors, l'ancien maire Jean-Pierre Dubois, en était venu à être réduit à faire une pétition pour sauvegarder le bureau de poste, lui qui quand même était là depuis très longtemps, connaissait beaucoup de monde, avait de l'entre-gens, etc., c'est qu'il y avait sans doute plus beaucoup d'autres solutions et qu'il y avait des risques sur les bureaux de poste. On constate à Salignac depuis plusieurs années une dégradation du service, l'heure de la levée, les horaires d'ouverture. Alors là, en période Covid, toutes les semaines, on apprend le mercredi soir que c'est fermé le jeudi matin, donc bon, c'est devenu effectivement n'importe quoi. C'est de plus en plus compliqué, on a de moins en moins de garanties. Et dans certains villages, c'est encore pire que nous, malgré tout. Salignac reste quand même un village assez important et avec une activité quand même pas mal sur le courrier, y compris sur la banque, puisque je crois que la Poste va remettre un conseiller bancaire qui n'y était plus, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même un peu de sous à Salignac et que ça serait bien de les prendre. Donc là, la banque, oui, mais la partie Poste, c'est plus dur. Donc bon, l'Union des maires nous propose de prendre une motion un peu toutes les mairies, pour s'inquiéter de ça. C'est un peu comme la signature de la pétition, c'est un peu, on espère que ça apportera quelque chose, mais on a du mal à être entendu. La Poste, c'est un service public, ils ont une obligation de service public avec un certain pourcentage du territoire à couvrir, enfin de la population plutôt à couvrir, et ils sont aujourd'hui aux valeurs minimales de leurs obligations. Donc voilà, c'est une motion qui sera prise dans plusieurs communes pour essayer de bien expliquer à la Poste que ce service public doit le rester. Est-ce qu'il y a des questions, des oppositions? Qui s'abstient? Voilà, donc c'est adopté. Questions diverses. Alors la convention de groupement de commandes et d'énergie. Donc on avait abordé en commission d'urbanisme la possibilité de lancer un achat groupé d'énergie, d'électricité verte, 100% verte, au mois de janvier. Donc ça a été lancé. Alors on n'avait pas trop le choix dans la date, puisque il y a 2 périodes où ces achats se font, c'est soit mars, soit septembre. Septembre avant l'hiver, bien entendu, parce que les gens qui chauffent à l'électricité, c'est là où ils s'inquiètent un peu de leur facture. Et mars, parce qu'en général, on a payé fin janvier les retards, la totalité de la facture EDF, et on sait un peu où on en est. Donc c'était là où mars ou septembre. Donc on l'a lancé en février, pour être exact, avec une échéance au 31 mars. Bon, ça se percute à l'époque, quand on a lancé l'opération, il n'y avait pas de date d'élection. Alors ça percute un peu avec la date d'élection, ça se finira sous le nouveau mandat, puisque, enfin, pas tout à fait, si le vote est le 28 mars, si, ça sera le nouveau mandat, mais le nouveau maire ne sera maire que le 3 avril. Le prochain maire ne sera maire que le 3 avril au minimum, donc ça se finira un peu à cheval. Mais peu importe, c'est pas un sujet politique de toute façon. Non. C'est un service. T'as un résultat là, parce que j'ai vu que ça a été publié. Et vous avez, un retour sur ce truc? On a un retour, on l'aura en tout cas le 31 mars définitivement quand tout le monde aura été inscrit. Aujourd'hui, on a à peu près 80 inscrits sur Salignac. Sur Salignac, il y a 420 personnes. 80 inscrits. 400, c'est bien. Non. Donc, sur l'annonce qu'il y a eu sur le site, il y a eu 80 personnes. C'est ça. Positivement, on va dire. On a à peu près 420 maisons, on va dire. D'accord. Voilà, donc ça fait 20%. C'est pas mal. Faut peut-être redire que les entreprises aussi peuvent s'y mettre, s'y inscrire pour tous les compteurs en dessous de 36 kVA. D'accord, en fonction. La plupart des entreprises sont concernées, des magasins et autres. C'est quelque chose qui permet aux gens d'une économie de 15 à 20% sur leur facture annuelle, donc 180 € en moyenne d'électricité. Évidemment, bon, tout ça on l'avait expliqué en commission d'urbanisme, mais je le réexplique parce que c'est toujours utile. Évidemment, c'est pas juste parce qu'on est 80 à Salignac d'un seul coup on a un prix, c'est parce qu'on fait cette opération en même temps que d'autres communes, Avignon, Arles, Dijon et d'autres. Et donc c'est pas à 80 qu'on va demander un appel d'offres, mais c'est à 5 000, 6 000, 10 000 personnes qui vont arriver et faire un appel d'offres auprès d'une trentaine de fournisseurs d'électricité qui vont répondre chez un huissier, et puis le soir de la date limite à minuit, l'huissier il ouvre et la meilleure offre à gagner. Bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc les gens peuvent s'inscrire jusqu'au 31 mars.
Le 31 mars, les inscriptions sont arrêtées, on lance l'appel d'offres et sous une semaine ou 10 jours à peu près, on a la réponse de l'appel d'offres. On dira aux gens qui sont inscrits, voilà, vous payez jusqu'à présent 1 400 € par an d'électricité. Si vous souscrivez à cet achat groupé, vous allez payer 1 200. Oui, non. Voilà. C'est un peu la jungle. Oui, oui, oui. Oh, un peu, Donc les gens peuvent s'inscrire jusqu'au 31 mars, c'est pas parce qu'ils sont inscrits qu'ils sont obligés au final de dire oui, si l'économie ne les intéresse pas ou si c'est insuffisant, etc., c'est pas obligé de dire oui. Donc voilà, c'est tout à fait libre. Et le rôle de la mairie là-dedans, elle est plus de valider l'opération, de dire aux gens c'est pas une arnaque, que tout se passe bien. Voilà, c'est une caution un petit peu qu'on apporte. Et il y a beaucoup de mairies en France qui le font déjà depuis plus de 6 ans. Et c'est quelque chose qui est très intéressant. Alors c'est vrai que les gens souvent hésitent à partir du tarif réglementé, habituel, etc. C'est confortable. C'est des personnes un peu âgées qui ne veulent pas changer, qui ont peur que ça change quoi que ce soit. La différence, par exemple avec la téléphonie, c'est que la téléphonie, vous avez une box chez vous. Si elle tombe en panne, il y a un certain temps de réparation. L'électricité qui arrive, s'il y a un transfo en panne, vous n'êtes pas les seuls sur le transfo. Le transfo, il sera réparé. Ne vous inquiétez pas. On ne peut pas ne pas réparer votre ligne et réparer la ligne du voisin. Ça ne marche pas. Alors que ça marche très bien en téléphonie, puisque votre ligne au central téléphonique, elle y est. Quand vous rentrez dans le central téléphonique, vous avez les lignes de tout le monde, chacun a sa propre ligne. Voilà. Alors qu'en électricité, c'est plus compliqué. Le transfo, il est pour tout le monde. Donc il n'y a pas de risque d'avoir une perte de service, d'entretien ou de maintenance, etc. en électricité. C'est pour ça, c'est un peu comme si on le faisait pour le gaz ou pour le bois ou autre. Vous aurez de toute façon, ça ne change rien d'un point de vue de maintenance. C'est pas parce que vous fournissez chez telle personne qui vend du bois ou chez telle autre que votre cheminée marche mieux ou moins bien. Enfin, sauf si son bois est de mauvaise qualité, tu vas nous dire, Jonathan. Mais disons qu'un bois égal, peu importe où tu l'achètes, ça ne change rien au fonctionnement de ta cheminée. L'EDF, enfin l'électricité, peu importe où tu l'achètes, ça ne changera rien au fonctionnement et à l'utilisation et à la maintenance de ton électricité. Voilà. Donc après, ça change juste le montant de la facture. Donc voilà, c'est une opération qui a été lancée, effectivement, il y a un courrier qui a été envoyé dans toutes les boîtes aux lettres, tout ça au frais, et bien entendu pas du tout au frais de la mairie, ça coûte 0 à la mairie. Nous, on se contente simplement d'en faire la promotion également, d'en parler. Et donc, on a conventionné avec le prestataire qui se charge de lancer l'appel d'offres, lui, qui est bien sûr indépendant des fournisseurs, et on a signé une convention simplement sur les rôles de chacun. Voilà. Il n'y a aucun argent, il ne nous verse rien, on ne lui verse rien. Le seul argent qui a gagné, c'est pour les clients finaux, les gens qui changent. Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clore là ce dernier conseil municipal. Je vous remercie.